Bonjour tout le monde, c'est Lou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Playmobil pour parler de nouveautés qui vont arriver en cette fin d'année 2023. C'est une toute nouvelle gamme qui reprend une collection qu'on connaît très bien, qui est donc le centre équestre, comme vous pouvez le voir, mais une toute nouvelle licence qui s'appelle cette fois-ci Horses of Waterfall. Les chevaux de la chute d'eau, de la cascade, on peut dire. C'est un petit peu, on va dire, comme Novelmore ou Ayuma. Donc Novelmore pour les chevaliers, Ayuma pour les fées. Et bien là voilà, Horses of Waterfall, c'est un petit peu la relecture du centre équestre, du Poney Club, tout ça, de ce thème qu'on connaît bien chez Playmobil et qui marche très très bien, avec une version revisitée, repensée autour d'un concept qui très certainement donnera lieu à un dessin animé qu'on trouvera du coup sur le site Playmobil. Et pour accompagner ce dessin animé, on aura donc 8 boîtes, 8 sets, une nouvelle gamme du coup de 8 sets qui vont arriver en cette fin d'année 2023. On commence donc par découvrir cette première boîte, la boîte maîtresse, qui est donc le ranch. Un très beau ranch, un très beau bâtiment, je trouve, vous voyez, qui est plutôt spacieux, plutôt grand, avec des chevaux bien évidemment, un joli chien, des figurines, etc. Tout de suite, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant ça, forcément, c'est à Spirit, parce que c'est vrai que même en termes d'architecture et de forme, alors c'est pas aussi joli que Spirit, on va être honnête, mais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Alors, je vais être honnête, j'ai un peu de mal à me positionner sur cette nouvelle gamme, à savoir, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que ce qu'on faisait avant pour les gammes du centre équestre qu'on trouvait dans la collection Country. Je sais pas trop, j'ai vraiment du mal à me décider parce que en même temps je trouve l'architecture très intéressante, voyez, la construction, les volumes, etc. Et en même temps je me dis, par rapport à Spirit, on est quand même un petit peu en dessous, donc on sait que le prix sera plus abordable quand même, donc ça c'est un bon point. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer quelque chose d'un peu plus... voilà, vous voyez, en fait c'est beaucoup de monoblocs. Donc il y a un côté... le monobloc a un petit côté, je sais pas, qui me refroidit un peu plus que le System X. Et on avait d'ailleurs que des bâtiments en System X quasiment jusque-là dans la collection du ranch, enfin du centre équestre. Et du coup, je sais pas. En même temps, bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc j'arrive pas à me décider si je le trouve très bien ou pas. Le choix des couleurs est assez intéressant parce que c'est inhabituel. On évite un petit peu les couleurs trop vives, mais en même temps on a des choix assez marqués, du violet, du bleu ciel, un vert canard assez sympathique, et en même temps, vous voyez une espèce de jaune un peu foncé qui tire un tout petit peu vers le marron, et un marron plus prononcé ici. Voilà, je trouve ça très intéressant. Alors à noter que ce ranch sera complètement aménagé. Enfin, complètement. Il y aura des meubles en tout cas. On les voit un petit peu, on les devine. Regardez, on voit ici le canapé convertible de couleur rose. Là aussi, c'est une couleur assez intéressante. On voit qu'il y aura des stickers sur les murs, donc ce sera décoré à l'intérieur. Bon, avec des stickers, pas avec des vrais objets. Là par exemple on dirait des livres, hein. On aurait préféré évidemment des vrais livres. On voit ici la cuisine, on voit la table, etc. On devine les meubles. Je vous présenterai bien sûr tout en détail dans l'unboxing quand ça sortira. Bon, ça reste une proposition intéressante, hein. Je trouve que ça s'éloigne en plus d'une manière intéressante là aussi de ce qu'on voit habituellement sur le centre équestre, donc pourquoi pas. Et surtout ils reprennent, je pense, une des spécificités des dernières boîtes sorties sur le centre équestre récemment, c'est qu'on va pouvoir ajouter en fait des bâtiments à la suite, enfin des ailes de bâtiments du coup, à la suite de cette construction. Alors pas de ce côté-ci parce qu'on voit que c'est fermé, mais là à mon avis normalement, hop, on pourra coller la suite, tac, directement. Donc cette étable, on voit ici d'ailleurs le connecteur, donc ça nous fera une étable en plus, puisqu'on a déjà une, hein, ici, vous voyez, hop, on en aura une en plus avec l'équipement ici du vétérinaire. Donc deuxième set, c'est le vétérinaire qui est là avec tout son équipement, de quoi soigner aussi notre cheval, lui faire prendre une petite douche, hein, c'est toujours sympathique quand même, des petits lapins dans leur enclos. Ça complète bien ce qu'on avait juste à côté, et ça va permettre en plus d'agrandir le bâtiment. Et vous savez, moi j'adore agrandir les bâtiments, surtout quand on propose ça directement dans la gamme. Je trouve ça assez intelligent, parce qu'on n'est pas obligé de tout acheter d'un coup, on peut faire la collection petit à petit, voir si ça nous plaît. Donc évidemment les couleurs sont faites pour se marier parfaitement avec les couleurs du bâtiment principal, hein. L'idée c'est vraiment de pouvoir fusionner ces deux sets ensemble.
Également avec cette partie, je pense qu'on pourra mettre d'une manière ou d'une autre, parce que effectivement, donc là, ça ferait un trou avec le reste, mais je pense qu'on peut agencer ça un petit peu comme on veut. Enfin, je pense qu'il y a vraiment la créativité à avoir, même si on n'est pas sur du System X, il y a quand même des choses personnalisables, je l'espère. Avec donc ici un nouveau cheval, et c'est un cheval particulier. Regardez ses cheveux, enfin ses cheveux, c'est comment on dit, sa crinière. Voilà, c'est une crinière comment dire, à coiffer, hein, on peut coiffer directement la crinière. On avait déjà vu des chevaux comme ça précédemment dans les gammes par exemple du château de princesse. Donc on avait eu droit à ce genre de chevaux. Alors ça a l'air tout joli sur les illustrations, mais des fois ça se met très mal et il faut voir à quoi ça ressemble quand on y est. On a aussi des petits alpagas, regardez comme c'est mignon les alpagas. Ils ont vraiment la cote en ce moment chez Playmobil, je sais pas pourquoi. On en a eu dans la gamme de la ferme, on en retrouve ici. L'alpaga, c'est l'animal à la mode en ce moment chez Playmobil. Après pourquoi pas, hein, c'est un animal assez mignon et rigolo. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et on a évidemment tous les accessoires pour s'occuper du cheval, on a même de la nourriture et on a même la petite pelle pour ramasser les crottes qu'on a également. Allez, le set suivant. Évidemment, il faut qu'on puisse prendre soin des animaux. On avait déjà quelque chose pour lui prendre une douche, et ben là voilà, on a un autre accessoire pour lui faire prendre sa douche. Bah écoutez, c'est plutôt bien. Là encore, avec des poils à brosser. Et surtout, c'est que la douche va ici réellement fonctionner. Hein, ça, on l'avait déjà vu. C'est pas une nouvelle couleur, tout ça repensé, mais sinon, l'objet tel quel, on l'avait déjà eu, et c'est avec le bouton poussoir, tout ça, l'eau sort, et c'est plutôt bien fait, c'est sympa de le retrouver. Encore plein d'accessoires supplémentaires, un petit peu différents, on a même de quoi le coiffer, vous voyez, des petits nœuds pour le mettre dans les cheveux, tout ça, c'est mignon. En tout cas, pour les amoureux des chevaux, je pense que cette gamme va vraiment faire plaisir, j'espère qu'elle va fonctionner. On continue. On arrive du coup avec encore un autre cheval à coiffer, avec des tresses cette fois-ci, toujours aussi mignon. Une autre dresseuse, à manger pour le cheval, et puis le saut d'obstacle, voilà, simple mais efficace. On a un seul saut d'obstacle et puis des petits cônes, voilà, si tu veux faire du slalom, bon, pourquoi pas. On est quand même dans la simplicité, hein. C'est pas du tout le grand set des sauts d'obstacle qu'on a habituellement. Là, on est beaucoup plus sobre. On verra peut-être, sûrement d'ailleurs, qu'ils vont élargir la gamme avec des sets un peu plus complets sur d'autres thématiques par la suite. Le set suivant, c'est simplement 3 chevaux qui ne sont pas coiffés, mais c'est 3 chevaux très différents. Vous voyez, ils sont coiffés différemment, avec des selles de couleurs aussi assez intéressantes, différents équipements. De quoi les brosser, etc. Et puis les nourrir, évidemment, comme à chaque fois. Après, au niveau des couleurs, franchement, je trouve de très beaux choix de couleurs. Celui-ci est vraiment couleur un peu caramel, comme ça. J'ai envie de le croquer. Et nous avons le Maréchal Ferrand, là aussi beaucoup plus simple que le set du Maréchal Ferrand de la gamme précédente, qu'on avait eu, mais qui réutilise quelques éléments. On retrouve le fer à cheval, bien sûr. Encore un cheval, je les ai pas comptés, mais il y aura vraiment un paquet de chevaux, hein. Vous me direz, c'est tant mieux, hein, c'est le thème qui va avec, donc voilà, au moins ça fera plaisir. Et on a un dernier set, toujours un cheval, et avec une jeune cavalière, qui a un petit côté de cow-boy, c'est assez rigolo. Et donc vous remarquez, on a pas mal de ces figurines qui sont un petit peu minces, justement comme les figurines qu'on avait dans la gamme Spirit, donc qui représentent, on va dire, des jeunes adultes, des grands ados, etc. Enfin voilà, c'est un choix intéressant parce que je trouve qu'on ne les voit pas assez souvent, ces figurines, et c'est bien de pouvoir les exploiter un petit peu plus. Bref, vous l'aurez compris, du cheval, encore du cheval, avec cette nouvelle collection Horses of Waterfall. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas des maisons, c'est des chevaux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on va compter le poulain. 9, 10... 11 et 12 du coup. 12, c'est un très beau chiffre. On a donc 10 chevaux et 2 poulains pour cette nouvelle gamme. Donc Horses of Waterfall, les chevaux de la cascade. Nouvelle gamme Playmobil disponible en fin d'année 2023. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite découverte en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous préférez, si ça vous déçoit, si vous préférez les gammes classiques, la gamme Spirit peut-être potentiellement, ou si celle-ci au contraire vous plaît par son originalité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner.
Et puis voilà, merci à tous pour votre soutien, c'est très important, hein, les commentaires, les partages, tout ça, exprimez-vous dans les commentaires, vraiment c'est très important pour moi. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmobil. Ciao ciao.